je m'appelle Cynthia, je suis donc responsable de ce point de vente depuis 6 ans et j'ai la chance de travailler depuis 24 ans pour une magnifique enseigne qui est Planète Parfum. Voilà, donc déjà, alors je viens de Bruxelles, donc j'ai travaillé dans plusieurs points de vente, mais dans celui-ci je suis depuis 6 ans. Voilà, et auparavant j'étais à Waterloo, qui est pas mal non plus, mais je préfère quand même le centre-ville. Je suis une fille de la cité, une fana des centres-villes, donc j'aime bien le centre-ville. Celui du jour ou celui de la nuit? Je vais vous parler de celui du jour, on va s'en tenir là. Alors, celui du jour, j'en ai deux que je mélange, qui font partie de la même maison, donc c'est Bulgarie. Voilà, donc mon jasmin noir et jasmin noir. Alors c'est un mélange de fève tonka, d'absolu jasmin, donc il y en a un qui est un petit peu patchouli, donc un fort et un frais, et je mélange les deux. Voilà, alors parfum c'est un coup de cœur, donc maintenant je porte celui-là depuis des années, je crois que j'ai eu 4 coups de cœur depuis 24 ans, je suis très très fidèle. Alors les grands classiques du parfum féminin, alors il y a les intemporels, ce que j'appelle moi les intemporels, comme par exemple le Chanel numéro 5, un Chalimar. Et puis il y a des maisons qui sont plus jeunes, comme par exemple Thierry Mugler qui date d'il y a 10 ans, mais qui sont devenues par la force des choses des grands classiques aussi. Donc comme Thierry Mugler, vous avez bien sûr un J'adore qui est nouveau, qui a une dizaine d'années seulement, c'est bien sûr pas un Chanel numéro 5 qui date de 1921, mais ce sont devenus des grands classiques. Mais bon, il y en a d'autres, hein. Il y a bien sûr le Jean-Paul Gaultier, il y a les Givenchy, il y a aussi bien sûr le Trésor de Lancôme, enfin j'en oublie certainement, mais il y a beaucoup de grands classiques féminins, et c'est bien sûr ces valeurs sûres qu'on retrouve et qu'on vend régulièrement pour les grandes occasions, la Noël, la fête des mamans, la Saint-Valentin bien sûr. Ce sont des valeurs sûres qu'on retrouve, mais bon, il y a un tas d'autres de micro-parfums, je vais dire, qui sont très bien aussi, et qui sont plus jeunes, mais bon, ça ce sont les valeurs sûres, je vais dire. Parfum masculin, c'est plus difficile, enfin, non, c'est plus difficile et pas. Dans les parfums masculins, moi je dirais, ça dépend. Dans la région ici, moi j'ai du Paco Rabanne, de l'Armani, ce sont des... Ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Ici chez moi, une valeur sûre, c'est bien sûr l'Acquadigio, le Jean-Paul Gaultier, maintenant plus jeune, mais qui est un énorme succès, c'est le One Million de Paco Rabanne, mais il y a aussi bien sûr l'Yves Saint Laurent, que je vends très bien, mais ça, pour hommes, ça dépend vraiment de la région dans laquelle vous êtes. Moi ici, c'est ceux-là qui marchent vraiment bien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tout comme il n'y a pas de parfum d'hiver et d'été, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et ce qui me plaît à moi ne va pas forcément vous plaire à vous, c'est pas pour ça qu'il sera mauvais. Donc ça n'existe pas, il n'y a pas de mauvais parfum. Il y a des senteurs plus spéciales, quelque chose. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Maintenant, quelqu'un qui me dit « Ah ça sent mauvais, c'est pas bon », ça ne lui plaît pas. C'est pas pour ça qu'il est mauvais. Parce que peut-être que chez un autre, il a un énorme succès et la personne, quand elle le sent, elle va peut-être se dire « Ah oui, ça chez moi, c'est extra ». Mais il n'y a pas de mauvais parfum. Ce serait dommage. Ça c'est mon parfum du soir, ça c'est extra. Alors Matsuri, donc ça c'est une marque japonaise au départ. Matsuri, donc bien sûr ça veut dire la fête en japonais. On voit bien le rouge, voilà. C'est un mélange de fève tonka. Il y a un mélange de fruits dedans, de patchouli, extraordinaire. Et c'est à la fois quelque chose, quand on le sent, c'est à la fois quelque chose de, je vais dire, c'est un oriental, donc il a un départ assez fort, il s'adoucit, c'est un parfum de sillage, voilà. C'est quelque chose quand on passe, qui laisse un sillage derrière soi, c'est bien sûr très féminin. Et voilà, ça vous permet de voir la vie en rouge. Donc, nous, pour l'occasion,
on va bien sûr distribuer des bonbons comme tout le monde, mais pour l'occasion, on va faire des maquillages. Voilà, donc on va offrir des maquillages aux clients parce que c'est le moment, bien sûr, de se maquiller. Et puis se maquiller, c'est se faire beaucoup plus belle. Il y a beaucoup de femmes qui, malgré tout, ne savent pas encore quoi, ne savent pas encore comment se mettre en valeur, faire par des petites choses toutes simples. Donc j'ai une fille qui est extraordinaire, qui est une très très bonne maquilleuse et qui va apprendre aux femmes, donc ce jour-là, en quelques petits gestes, à se mettre en valeur. Et donc ce sera gratuit, c'est quand même une valeur, normalement ce qu'elle va faire à un institut, ça coûte quand même 17 €. Et donc ce jour-là, on les offrira. J'espère bien que je n'aurai pas besoin de ça, que mes amis me seraient fidèles, mais si toutefois je devrais en convaincre une, je lui dirais que le décor se prête bien à ça, justement. Donc on sera tout à fait dans le décor, que ce sera des chasses au trésor, et que c'est une chasse au trésor et en même temps un jeu de piste que les enfants adorent ça. Moi-même, j'ai 2 frères, on jouait tout le temps à ça quand on était petits, donc les enfants adorent ça. Et puis qu'il y aura bien sûr un très beau cadeau à gagner, il y aura des milliers de bonbons, il y aura un super service qu'on offre tous les jours, mais encore plus ce jour-là. Et bien que c'est l'occasion de passer un bon moment, tout simplement. Et que j'espère bien qu'ils me soutiendraient moi, mais c'est aussi soutenir les commerçants du centre-ville qui, pour l'instant, bon, c'est un peu compliqué. Et voilà quoi. Ce sera pour mettre mes collègues en valeur, parce qu'un magasin c'est une équipe avant tout, et j'ai la chance d'avoir une super équipe qui me soutient, avec qui on est très très soudés, on essaye de donner un super service, bien sûr. Il y a toujours les petits insatisfaits dans un magasin, dans une ville, dans la vie de tous les jours. On ne peut pas être satisfait à 100%, donc je suppose que dans l'ensemble, il y a quand même des satisfactions. Mais je pense que chaque fille dans le magasin fait vraiment le maximum et elle se donne à 100% pour vraiment offrir le meilleur service aux gens et le meilleur accueil, surtout le meilleur accueil. Et voilà, et j'espère que les gens reviendront et qu'elles auront affaire à mes gentils collègues.